l'axe de recherche sur les maladies musculo-squelettiques et réadaptation que je dirige regroupe une trentaine de chercheurs de différentes disciplines. Des ingénieurs, des orthopédistes, des pédiatres, des radiologistes, des physiciens, des biologistes, des kinésiologues travaillent ensemble à développer des nouvelles approches pour améliorer le diagnostic, améliorer les interventions, améliorer l'évaluation des technologies de façon telle que le patient ait le meilleur traitement possible. Ça a déjà des impacts très importants dans la clinique. On fait des reconstructions 3D en clinique. On est capable d'aller reconstruire la colonne vertébrale en 3 dimensions. On est capable maintenant aussi d'avoir en salle d'opération ou avant la salle d'opération, même pour les corsets, des corsets intelligents qu'on peut simuler la correction durant le port du corset puis voir lequel corset est le plus optimal pour le patient, pour une forme d'un patient donné. Ça, c'est un corset qui est fait selon une approche standard, telle que les orthésistes vont réussir à fabriquer pour un patient qui aurait une scoliose. Ce qu'on remarque, c'est qu'il a une surface de contact relativement grande par rapport au tronc. Donc ceci, ça va occasionner d'abord un inconfort par le fait que ça va générer beaucoup de chaleur et d'humidité sur le tronc du patient. Sachant que ces patients-là vont devoir le porter 23 heures par jour, ça va, dans la plupart des cas, résulter en des enfants qui ne le porteront pas, donc auront une efficacité moindre pour leur traitement. Le genre de corset qu'on arrive à faire, c'est un exemple, serait celui-ci, ou par exemple celui-ci. Dans celui-ci, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a pu enlever beaucoup de surface, et ce, tout en maintenant une efficacité biomécanique optimale. Ceci a été permis par le fait que nos logiciels sont capables de simuler de quelle façon le corset, en venant se refermer sur le tronc du patient, permet de corriger les déformations du patient. Ce qu'on peut faire, c'est également optimiser cette conception-là pour éliminer toutes les surfaces qui ne sont pas nécessaires et ainsi rendre le corset beaucoup plus aéré, beaucoup plus léger et beaucoup plus tolérable pour le patient. J'ai porté un corset pendant 9 mois de temps qui n'a pas beaucoup fonctionné et environ 1 an après le diagnostic, j'ai été opérée et ça fait environ 2 ans et demi de ça maintenant. Ici, on voit un aperçu de comment c'était avant avec la courbe puis la bosse dans le dos. On voit les radiographies encore une fois de avant et après. On passe une bonne partie de son temps sur le dos à l'hôpital, ça c'est sûr. Ça avance tellement vite, puis je me dis que si j'ai des enfants plus tard, puis eux autres qui ont une scoliose parce que c'est souvent génétique, je me dis qu'eux autres, ça va être encore plus facile, ils vont voir encore des résultats encore meilleurs que les miens, parce que ça va être tellement plus avancé rendu là. Puis de plus en plus, des études à long terme démontrent que la chirurgie qu'on fait chez les jeunes enfants ou chez les adolescents a un impact positif et significatif dans le futur. Ce que l'on fait en recherche, c'est d'essayer de trouver la meilleure façon de faire cette instrumentation chirurgicale-là pour rendre le patient le plus mobile à la fin de l'intervention. Donc, c'est de fusionner le moins de niveaux vertébraux possible, tout en assurant une correction qui va pouvoir se maintenir à long terme. On est en train de développer des implants avec d'autres équipes dans le monde, mais notre équipe est très active par rapport à ça, où on va prendre la croissance qui reste au patient puis essayer de corriger la colonne de façon progressive. Puis éviter de se rendre à une chirurgie qui va avoir besoin d'une fusion, d'une arthrodèse. Fait que ça va être un changement qui s'en vient. Puis ça s'en vient pas dans 20 ans, c'est dans les prochaines années. Là. Les premières grandes études cliniques s'en viennent. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est un petit implant qui va venir se loger entre le disque intervertébral et la plaque de croissance, comme on peut voir ici. Donc, ce que ça fait, c'est que la pression qui est exercée sur la plaque de croissance, ce que ça va faire, c'est que ça va venir ralentir la croissance sur la partie de la colonne vertébrale qui croît trop vite. Et ce que ça va permettre, c'est de rebalancer les stress sur les plaques de croissance pour faire croître plus rapidement le côté qui est dans la courbe de la colonne vertébrale. Chaque nouvelle technologie a un coût. Et oui, ça fait que le coût d'opérer un patient, c'est pas donné. Mais à long terme, je pense qu'on fait, on fait les bonnes choses. C'est sûr que j'ai vu à quel point
les sciences puis la santé, c'est des domaines dans lesquels il y a tellement de besoins, puis le monde, ils ont beaucoup besoin d'aide, puis à quel point ça change une vie. J'avais tellement pas une bonne qualité de vie avant et je suis totalement satisfaite des résultats.